Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue sur la radio Menorah Yeshua. Bienvenue dans l'émission L'avenir en Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. C'est la sœur Nadia. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être vraiment encore dans ce studio pour partager avec vous, pour échanger avec vous. Pendant que je vous parle, ça m'instruit également et que le Seigneur soit béni pour cela. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la polyandrie n'est pas une valeur chrétienne. La polyandrie n'est pas une valeur chrétienne. Nous allons aller un petit peu dans ces contrées-là, où ce régime matrimonial est pratiqué. Quand je dis nous allons aller, c'est que nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans ces endroits-là et pour en faire la démonstration qu'il ne s'agit nullement d'une valeur chrétienne, mais plutôt quelque chose qui découle directement des traditions des hommes. Les traditions. Elles ont la peau dure, hein. Restez à l'écoute, peuple de Dieu. Nous rappelons à nos bien-aimables auditeurs que l'Avenir en Christ est diffusé du lundi au vendredi de 16h à 16h30 en français et de 16h30 à 17h en anglais. Parfois, il peut y avoir des dépassements en fonction du thème qui est choisi. Mais sinon, en gros, c'est dans ces horaires-là et la rediffusion ce soir à 21h, donc du lundi au vendredi à 21h. Donc, la polyandrie n'est pas une valeur chrétienne, c'est le thème, frères et sœurs, d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur Jésus, ton évangile a besoin d'être prêché. Accompagne les prédicateurs de ton évangile, Père. Sois avec eux, s'il te plaît, mon Roi. Nous te confions principalement les prédicateurs de ton évangile qui sont dans des contrées où la polyandrie est pratiquée afin que tu leur donnes le zèle d'affirmer que cela n'est pas une pratique que tu recommandes. Nous te supplions aussi, Seigneur, de toucher ton peuple afin qu'ils abandonnent ce genre de pratique. Père, c'est toi qui peux te révéler à eux, plus que nos mots, plus que tu peux te révéler dans leur cœur. Seigneur notre Roi, s'il te plaît, prends le contrôle de cette émission et bénis-la afin que ce que nous allons dire puisse te convenir, ô notre Roi. Amen. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et sois au contrôle de la technique et des ondes. Père très saint. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous allons, comme nous vous le disions en préambule, vous parler donc de la polyandrie qui est pratiquée dans une dizaine de tribus de par le monde, afin que nous comprenions bien tous que ce n'est absolument pas une valeur chrétienne, ça découle directement des traditions des hommes et non des recommandations du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la polyandrie? C'est un régime matrimonial. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je rappelle, ou alors je le dis à l'attention de ceux qui ne le savent pas, que c'est un régime matrimonial qui permet en fait l'union légitime d'une femme avec plusieurs hommes. Donc une femme polyandre et une femme qui est donc mariée simultanément à plusieurs hommes. Voilà. Et les pays qui pratiquent cette vie matrimoniale, nous allons les voir ci-dessus, le Népal, dans la région tibétaine où ce système semble avoir été instauré pour éviter la dilapidation des propriétés. Donc, d'après ce qu'ils en disent, c'est que c'est pour préserver en fait les héritages, que les héritages ne soient pas dispersés. On va le voir aussi un peu plus bas. Imaginons un père a peut-être plusieurs fils et donc à sa mort, il est question que chacun prenne quelque chose. Alors, nous allons voir que dans cette région du Népal, il y a une polyandrie en fraternité, c'est-à-dire une femme qui peut épouser plusieurs sœurs. Et il y a un site qui a bien détaillé quand même les différents pays où c'est pratiqué, le site www.baya.tn, au cas où vous aurez envie d'en savoir un peu plus. Alors, nous avons également après le Népal, le Paraguay, où environ 60% des enfants nés dans la tribu Aceh, c'est une tribu spécifique là-bas, ont un ou deux pères secondaires. Et les enfants ont donc plusieurs pères qui leur apportent des ressources. C'est comme ça qu'ils vivent là-bas. Le Venezuela, dans la tribu de Bari, c'est également pratiqué. En Chine, c'est pratiqué chez les Mosio depuis au moins 33 siècles.
ce qui leur a valu d'ailleurs un tourisme sulfureux. Hein. Les gens vont là-bas parce que voilà, ils ont la réputation, voilà, que les femmes de cette tribu ont une certaine liberté quand même. Et voilà, ça attire des touristes. Donc les enfants dans ce clan-là appartiennent au clan de la mer. En Inde, c'est également pratiqué, nous allons le voir en détail un peu plus bas. Et enfin, en République démocratique du Congo, dans les provinces autour du Kasaï occidental. Donc le Kasaï occidental, c'est situé au centre de la République démocratique du Congo, qui est l'ex-Zaïre, et également les ressortissants de Bandundu, qui est cette fois situé au centre-ouest. Donc dans ces deux régions, dans ces deux endroits, on permet aux femmes d'avoir plusieurs maris, et il existe même là-bas une coutume de femmes communes entre plusieurs hommes. Mais cette pratique de polyandrie tend à disparaître, vraiment beaucoup même d'ailleurs en République démocratique du Congo, et nous bénissons le Seigneur pour ça, avec l'expansion de la chrétienté là-bas. Donc officiellement même en fait, c'est une pratique qui est devenue interdite là-bas, mais elle existe quand même encore officieusement dans certains groupes qui sont très ancrés dans les traditions. Donc, nous voyons donc, frères et sœurs, que plusieurs continents pratiquent cela, notamment l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Nous allons détailler un peu plus maintenant ce qui se passe dans ces pays-là que nous venons donc de citer. Et il y a donc France Culture qui a publié quelque chose à ce sujet suite à un reportage que deux journalistes partis en Asie pour enquêter on fait. Donc nous lisons: chez les Nimba, non loin du Tibet, ce peuple partage cette tradition du mariage entre une femme et plusieurs frères. C'est la forme de polyandrie la plus typique là-bas, appelée polyandrie fraternelle ou adelphique. Par exemple, Inkit, donc ça c'était dans le reportage, a épousé 3 membres d'une même fratrie. Dharma, l'aîné, est celui qui a fait le premier pas conformément à la coutume. Elle a aussi épousé Purna, le plus jeune, et un autre frère. Il y a une autre femme, un autre exemple dans le reportage, Dzumkit, qui elle aussi a épousé 3 frères et qui se plaint de la difficulté à nourrir, à s'occuper de plusieurs hommes, même si son nom Bardu, le cadet, les a quittés. Lui, il s'est séparé du foyer pour épouser une autre femme. Un mariage monogame qui, de l'exception, est devenu la règle. Les jeunes générations diversifient leurs activités. Ils vont s'installer dans d'autres villes ou dans la capitale et sont de plus en plus influencés par la culture népalaise. Donc, elles préfèrent donc fonder des familles nucléaires et monogames et utilisent volontiers dans le lexique des sentiments. Donc, au Népal aussi, nous voyons de plus en plus, avec l'émancipation de la société, les gens ont de plus en plus aussi tendance à épouser des familles monogames. Par contre, les habitudes ont parfois la peau dure, hein, comme on le dit, et donc ces pratiques de polyandrie sont encore courantes chez les Nimba. Alors, à son tour, lorsque Mediapart cette fois interroge les deux journalistes en question, voici leur réponse. La polyandrie en Asie trouve des origines très variées, démographiques, culturelles, économiques. Par exemple, au Népal, chez les Nimba, une femme épouse généralement une fratrie, mais les frères peuvent s'éloigner pendant des mois. L'un partir en pâturage avec du bétail, l'autre en caravannage, par exemple pour le commerce du sel entre le Tibet et l'Inde. Finalement, dans leur mode de vie traditionnel, il est rare qu'ils soient tous ensemble à la maison, mais ils contribuent tous à l'économie du foyer. Ce modèle tend à disparaître en même temps que le caravannage au profit de la monogamie. Et les villageois invoquent aussi les terres cultivables très morcelées et peu fertiles qu'il vaut mieux donc éviter de séparer lors des héritages qui se font de père en fils. Rappelez-vous, bien aimé, c'est ce que nous vous le disions en intro. En Chine, donc, il s'agit des familles matrilinéaires qui pratiquent ce qu'on appelle la visite furtive ou le mariage ambulant, entre guillemets. Et en Inde, le déséquilibre démographique entre les filles et les garçons, dû à l'avortement sélectif ou à l'infanticide féminin, a créé une pénurie des femmes. Parce que je marque une pause pour expliquer pourquoi. N'oubliez pas qu'en Inde, pour doter l'homme, il faut qu'elle ait beaucoup de moyens. Donc, du coup, à un moment donné en Inde, dès que les femmes savaient qu'elles attendaient une fille, elles avaient tendance donc à provoquer l'avortement de la fille et au profit donc de l'accouchement des garçons, parce que ayant des garçons, ce sont eux qui recevraient des dots importantes, ce sont eux donc qui s'enrichiraient. Donc aujourd'hui, résultat, il y a une pénurie entre guillemets donc de femmes et les hommes peinent à se marier, et pour cette raison, il arrive donc que des frères se partagent une épouse, qu'il s'agisse d'un arrangement consenti pour des raisons économiques
ou d'honneur, ou alors d'une violence établie qui va jusqu'au viol familial parfois, polyandrie forcée. Il faut quand même rappeler que en Inde, même si la situation de polyandrie se vit donc ouvertement, c'est son mot à dire, hein, ça ne veut pas dire que c'est elle, voilà, qui porte la culotte comme on dit couramment. Au Népal, les femmes parlent certes librement, mais certaines se plaignent encore d'avoir trop de conflits à gérer ou de travail domestique à abattre. Et le chef de village au Népal, par contre, c'est un homme, même si ce sont les femmes qui ont dans leur foyer plusieurs hommes voilà, à leur côté. Alors, parfois, c'est vrai que les tests anthropologiques peuvent pointer du doigt un statut plus élevé des femmes dans les sociétés polyandriques. Par contre, il n'est pas question il ne s'agit pas toutefois de matriarcat. Voilà. Il y a une nuance là. Certes, elles ont une certaine liberté, mais ce n'est pas encore des sociétés matriarcales. Ça veut dire que la place de l'homme est encore prépondérante de là-bas. Bon, les peuples qu'on appelle les Na de Chine, eux, sont réputés pour leur système matrilinéaire où la transmission se fait par la mère et les femmes y sont décrites comme beaucoup plus libres, c'est ce que nous disions. Mais par contre, la mobilité, le contact avec le monde extérieur reste l'affaire des hommes et leurs affaires religieuses d'après leur religion. Hein. Et je rappelle que beaucoup là-bas ne pratiquent donc pas la chrétienté et c'est justement le propos de notre émission aujourd'hui, Peuple de Dieu, en ce moment où l'évangile est en train de pénétrer la Chine, il est en train de pénétrer l'Inde. Il nous a, voilà, nous avons voulu faire une émission sur ce genre de pratique. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvions dire sur la description de cette pratique qu'est la polyandrie. Nous répétons encore une fois que ce n'est pas une pratique recommandée par le Seigneur, mais cela découle purement et simplement de la tradition des hommes. Dans la Bible, c'est d'ailleurs la question du lévira qui est évoquée, c'est-à-dire le fait pour une veuve sans enfant d'épouser le frère à son mari dans le but d'avoir des enfants de cette descendance. Lisons dans Luc 20, des versets 27 à 38. Nous lisons dans la version d'Osterval. Alors quelques-uns d'entre les Sadducéens qui nient la résurrection s'étant approchés l'interrogèrent en disant « Maître, Moïse nous a prescrit que si le frère de quelqu'un est mort, ayant une femme et qu'il soit mort sans enfant, son frère prenne sa femme et suscite lignée à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier ayant épousé une femme, mourut sans enfant. Le second épousa sa femme et mourut sans enfant. Puis le troisième l'épousa aussi, et tous les 7 de même, et ils moururent sans laisser d'enfant. Après eux tous, la femme mourut aussi. Duquel donc d'entre eux sera-t-elle femme à la résurrection, car les 7 l'ont épousée? Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle se marient et donnent en mariage. Mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marieront ni ne donneront en mariage, car ils ne pourront non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, c'est ce que montre aussi Moïse quand il nomme au buisson ardent le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous vivent devant lui. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous instruit. Merci Seigneur. Donc, alors, peuple de Dieu, dans ce passage, nous voyons bien qu'il n'est nullement question d'avoir 7 maris simultanément. Il n'est nullement question d'avoir 7 maris en même temps, comme ça peut être parfois le cas dans la polyandrie, où les gens vont avoir 2, 3, 4, etc. en fonction, voilà. Dans ce passage, il est plutôt question d'une succession de 7 maris différents. C'est le lévira. De 7 maris différents, car tous les 7 sont morts successivement. Il y a d'abord eu le premier, il est mort, ensuite le deuxième, etc. jusqu'au 7e. Et pourquoi est-ce que il y avait un nouveau mari? C'est parce que Moïse avait donc prescrit que si jamais une femme, un homme mourait sans laisser d'enfant, le frère de ce dernier pouvait donc marier donc la femme en question, épouser la femme dans le but donc d'assurer une descendance à la lignée de son défunt frère. C'était ça en fait le but du lévira. Voilà. Par contre, cette pratique est un petit peu dévoyée, pas un petit peu, est beaucoup dévoyée justement dans les territoires, notamment bamileke du Cameroun, où parfois quand le frère décède,
son frère récupère sa femme, même si parfois la femme a d'autres enfants avec le frère. Donc il y a un mélange à ce niveau, c'est une cacophonie. Donc il faut prendre garde, bien aimé, de ne pas verser dans n'importe quoi sans bien comprendre les tenants et les aboutissants de ça. Et avec Christ, il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup de choses qui ont été véritablement allégées. Voilà, le carcan de la loi, il y a beaucoup de choses qui ont été allégées. Le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Mais il est venu mieux expliquer cette loi afin que les gens comprennent que véritablement, le moteur de la loi, c'est l'amour de l'autre en réalité. Voilà. Ce n'est pas tant les règles, oui, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas faire ça. C'est d'abord l'amour de l'autre, d'abord l'amour de Dieu et ensuite l'amour du prochain. Jésus est venu recentrer donc la loi au niveau de ces deux recommandations. Donc nous poursuivons, bien aimés. Excusez-moi, j'avais marqué une pause pour... Et donc, dans ce passage, comme nous disions, c'était donc une succession de 7 maris différents. Pas en même temps, mais successivement. Donc, et nous avons donc vu quelle était la réponse du Seigneur dans ce passage, voilà, en disant que voilà, à la résurrection, les gens auront un caractère d'ange. Peuple de Dieu, dans cette époque de moralité vraiment relâchée et de trop grande liberté, nous devons savoir, frères et sœurs, que les femmes ou les hommes qui flirtent à leur gré avec des différents partenaires, ça, ce n'est certainement pas de Dieu. Une personne seule doit être l'élu du cœur de l'autre et tous les autres doivent être tenus à distance, car ne pas être satisfait d'un seul amour, c'est n'avoir pas connu le vrai amour. Nous marquons une pause, nous allons développer encore le thème. Il y a d'autres instructions, d'autres versets bibliques que nous allons partager, etc. Le temps pour nous d'écouter une adoration, une louange. Je veux t'aimer, oui, je vais t'aimer mon Dieu. Nous revenons dans quelques petites minutes, juste le temps de la chanson. Voilà, restez à l'écoute, peuple de Dieu. À tout de suite. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as créé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Ma vie est fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri. Oui, je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi.
ah je lui ai tout donné. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon Créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, Mon Dieu, Créateur. J'étais perdu, tu m'as tu Tu m'as m'as sauvé, Oui, je veux t'aimer. Ma vie était triste sans Dieu, Sans Dieu, sans espoir, je le savais pour ma vie. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était fade sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Alléluia. Bienvenue, peuple de Dieu, pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans l'avenir en Christ, cette émission qui est diffusée sur la radio Menorah Yeshua. Alors, le thème abordé aujourd'hui, bien aimé, c'est donc la polyandrie n'est pas une valeur chrétienne. Nous avons donc, au début de l'émission, pour ceux qui prennent l'émission en cours, défini ce que c'est. Nous avons vu les pays dans lesquels la polyandrie est pratiquée. Nous avons partagé un verset biblique et là nous sommes donc à la phase où nous partageons encore d'autres enseignements du Seigneur. Voilà, donc nous continuons et nous rappelons à nos aimables auditeurs que pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission au début, ils auront toujours le loisir de l'écouter ce soir à partir de 21h45 sur la même radio. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, nous poursuivons. Alors, Dieu a mis son autorité sur l'institution du mariage. Le mariage, c'était l'intention de Dieu pour l'homme dès le début de son histoire. Lui-même, il a institué dans le jardin d'Éden dans Genèse 2, verset 18. Toutefois, nous allons voir aussi un peu plus loin que tout le monde n'est pas destiné au mariage. Le Seigneur Jésus même a dit qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a d'autres qui le sont devenus à cause du royaume pour mieux servir le Seigneur. Voilà, souvenons, nous allons voir aussi ce que Paul d'ailleurs avait dit par rapport à cela. Donc, je disais donc, pour en revenir donc à cette institution qui a été faite donc par Dieu, Dieu a dit, il n'est pas bon, donc dans Genèse 2, verset 18, que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et Ève fut donc formée d'une côte prise d'Adam, et ce fut ce que le Créateur avait en vue pour lui. Il l'a donc amené vers Adam, il les a bénis, et il fut une seule chair. Alors, la parole du Seigneur déclare donc dans Matthieu 13 au verset 4 que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Amen, amen. Amen, amen. Attention à l'adultère, peuple de Dieu. Et or, lorsque la polyandrie est donc pratiquée, nous voyons bien que le lit conjugal, à ce moment, frères et sœurs, devient adultère. Puisque là, on va avec tel, on va avec Antoine, on va avec Alain, on va avec Paul, on va avec Pierre. Donc, à ce moment, le lit conjugal devient adultère lorsque la polyandrie est pratiquée. Donc, le lit conjugal se souille et se détourne dans des recommandations de Hébreux 13 au verset 4 que nous venons de lire. Et cela est valable pour la polygamie. Car si avant Jésus-Christ, les patriarches dans la Bible ont eu à pratiquer la polygamie, nous le savons, les patriarches ont été vraiment, les Salomon, les David, ont pratiqué la polygamie. Voici ce que notre Seigneur Jésus va en dire dans Matthieu 19, les versets 4 à 6.
Jésus leur répondit, il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus parle ici d'un homme et d'une femme et non de plusieurs hommes donc pour les polyandres ou plusieurs femmes pour les polygames. Or, si nous considérons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alors nous devons suivre ses recommandations. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 7 au verset 2 nous dit également, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce n'est pas marqué que chacun ait ses femmes et que chaque femme ait ses maris. Ce n'est pas au pluriel. C'est marqué que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, à partir de l'aide du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons dans le peuple de Dieu que oui, voilà, le mariage a été recentré, un petit peu comme à l'origine du monde, entre Adam et Ève, c'est-à-dire entre un homme et entre une femme. Voilà. Dieu seul peut véritablement donner une vraie aide qui corresponde à chacun. Lui seul peut rapprocher un jeune homme et une jeune fille et faire d'eux une seule chair dans le Seigneur. Lui seul sait quel caractère et quel tempérament seront complémentaires. Donc, frères et sœurs, êtes-vous sûrs que la personne de votre choix est la seule à laquelle vous puissiez être ainsi unis et qu'une telle union est la volonté de Dieu? Car il vaut mieux épouser la personne que le Seigneur a choisie pour nous. Souvenons-nous aussi que parfois même le simple fait que deux personnes soient croyantes ne garantit pas, ce n'est pas une indication que leur union serait selon la volonté de Dieu. Vous aussi, pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier par exemple sur les chrétiens rétrogrades, nous avons vu qu'une jeune fille était entrée dans l'église, elle s'est entichée avec quelqu'un, il était aussi croyant, mais cette relation-là a volé en éclats. Donc, est-ce que leur union était véritablement dans le plan de Dieu pour chacun d'entre eux? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Donc, c'est pas juste le fait de dire, oui, voilà, nous sommes croyants, que forcément, que vous êtes l'un pour l'autre, la personne qui correspond à l'autre selon le plan du Seigneur. C'est pour ça qu'il est toujours important de se mettre en interrogation, véritablement, et d'attendre que ce soit le Seigneur lui-même qui parle. Alléluia. Amen. Alors, nous tenons encore une fois à préciser que tout le monde n'est pas destiné au mariage. Ça, c'est très important, cette nuance, peuple de Dieu. C'est très important. Parce que voici ce qu'en dit dans Jésus-Christ dans Matthieu 19 à 12. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits uniques par les hommes et il y en a qui se sont faits uniques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimés, chacun a son propre don de grâce de la part du Seigneur. D'ailleurs, 1 Corinthiens 7, des versets 8 à 10 va nous le dire. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Ah, c'est Paul qui est en train de parler. Qu'il leur est avantageux de demeurer comme lui. Parce que voilà, il voulait servir le Seigneur, il ne voulait même pas qu'il y ait quelque chose. Les problèmes de foyer qui viennent de l'en empêcher. Mais il rajoute également, à partir du verset 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc c'est effectivement 1 Corinthiens 7, 8 à... Ah, nous avons l'appel de la sœur Rachel. Merci Seigneur. Bonjour sœur Rachel. Shalom sœur Nadia, comment vas-tu? Ça va, merci. Par la grâce de Dieu. Depuis hier, on a des nuages. Le soleil est parti, mais ça va. Mais vous avez quand même su profiter. Il y a quelques jours, vous avez eu du bon soleil. Nous, c'est maintenant le cas. On commence à avoir un peu du soleil également toute la journée. C'était ensoleillé. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, sœur Rachel. Bienvenue dans l'émission. Merci. Donc, je voudrais réagir à ce que tu as dit précédemment concernant justement le choix du conjoint et que ce n'est pas parce que deux personnes se disent croyantes que forcément c'est dans le plan de Dieu. Hier, par exemple, tu as énuméré le cas d'un couple. Ils s'étaient rencontrés, voilà, le monsieur était croyant, la fille avait vu en lui l'homme parfait, l'homme idéal. Et lorsqu'on regarde bien leur mode de vie, ce n'était pas vraiment, ça ne respectait pas
véritablement ce que la parole de Dieu disait. D'ailleurs, eux-mêmes, ils se sentaient coupables. Très coupables. Ils en pleuraient. À chaque fois qu'ils avaient un rapport sexuel, ils en pleuraient. Après, ils promettaient de ne pas... Voilà. Donc, je vais simplement dire qu'on est dans un monde où les gens disent qu'ils sont croyants. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais en réalité, n'ont pas connu la nouvelle naissance. Et c'est vraiment ça que je voulais insister. D'ailleurs, tu nous as partagé aussi une publication il y a quelques jours sur la notion même de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se disent, oui, tu es croyant, je suis croyant, on se met ensemble comme ça, et après, s'il n'y a pas la nouvelle naissance, on vit exactement comme à la manière du monde, c'est-à-dire qu'il y a la même façon de vivre. Alors que lorsqu'il y a la nouvelle naissance, c'est très différent. Mais je suis d'accord absolument avec le fait qu'il faut toujours demander l'avis du Seigneur, parce que c'est pas parce que vous êtes nés de nouveau que vous êtes faits pour être ensemble. Abraham a eu pour femme, Sarah a eu pour mari Abraham. C'était pas quelqu'un d'autre. Donc le Seigneur, le plan de Dieu pour chacun de nous est vraiment unique. Tout à fait. Mais je voulais juste dire aux auditeurs, faites attention quand même quand vous vous amourachez de quelqu'un parce qu'il est venu vous dire qu'il était croyant. Faites bien attention. La différence, c'est au niveau de la nouvelle naissance. Il y a des gens qui sont pour l'apparence de la piété, ils paraissent même pieux, mais en réalité n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Et c'est pour ça justement qu'il y a beaucoup de déceptions également dans les mariages dits chrétiens entre couples, parce que cet élément n'est pas vraiment considéré. Oui, bien sûr, dans l'idéal, c'est toujours de demander au Seigneur, c'est vraiment de demander au Seigneur quelle est sa volonté, par rapport à une union ou pas, parce qu'après, on découvre beaucoup de choses, et puis il y a aussi beaucoup de souffrances qui sont générées par rapport à ça. Donc voilà le complément que je voulais faire déjà par rapport à l'émission d'hier pour compléter avec cette émission qui est vraiment assez capitale. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Nadia, pour cette émission. Merci Sœur Rachel pour ton intervention très riche. Effectivement, le fait, comme tu l'as bien souligné, de se dire tous les deux, ouais, nous sommes chrétiens, tous les deux, on s'est rencontrés, ouais, voilà, on va se marier. C'est pas parce que peut-être que dans la foule, il y a un autre chrétien qui est en train de vous attendre, que Dieu a réservé en fait pour vous, et que c'est peut-être pas forcément. C'est-à-dire que ce serait important effectivement qu'on essaye de regarder toujours avec nos regards d'homme, mais d'être dans l'attente, voilà, de la réponse du Seigneur à ces différents choix. Merci vraiment, Sœur Rachel, de ta participation très riche que nous apprécions. Et Amen. Adieu sur la grâce, Nadia. Adieu. Bonne émission et à bientôt. Merci, Sœur Rachel. Tu reviens quand tu veux. À bientôt, Sœur Rachel. Merci beaucoup. Sois bénie. Amen. Merci. Merci. Merci, peuple de Dieu. Nous avons eu donc l'intervention de la Sœur Rachel. Merci beaucoup, Sœur Rachel, de ton intervention. Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma sœur. Effectivement, le fait, donc, la nouvelle naissance est très importante déjà. Ça, c'est ce que la Sœur Rachel a souligné. Et on peut se dire chrétien sans être véritablement né de nouveau. Ça, c'est aussi une autre information qu'elle a soulignée. Et dans le choix, justement, ne pas se dire que oui, voilà, c'est parce que nous sommes chrétiens tous les deux, que ça veut dire que oui, c'est ensemble que nous devons être. Non, peut-être que le Seigneur a réservé quelqu'un d'autre pour vous. Donc, il faut effectivement être dans le recueillement et l'attente de la réponse du Seigneur. Alléluia. Merci, Sœur Rachel. Merci, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Donc, peuple de Dieu, voilà. Nous disons donc que chacun, nous continuons en disant que chacun a son propre don de grâce de la part du Seigneur. Et Paul le disait dans 1 Corinthiens 7, les versets 8 à 9. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi, c'est-à-dire comme lui, dans le célibat. Mais il rajoute que s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et j'ai envie ici de penser par exemple aux prêtres de l'église catholique qui dit qu'ils ne se marient pas mais vont derrière faire des dégâts vraiment pires que même vraiment que s'ils étaient mariés en s'attaquant par exemple aux jeunes enfants, etc. Il eût mieux valu pour eux. Ça, c'est véritablement ce que Paul est en train de pointer ici du doigt, que mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais Paul nous montre donc et même avec ce que Jésus avait déjà dit, qu'il y en a qui sont devenus ainsi, donc qui ne se marient pas, qui vivent comme ça pour le royaume des cieux. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 38, nous voyons
c'est écrit, c'est pourquoi celui qui marie sa fille fait bien. Mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Il fait mieux. Parce que à ce moment-là, cet enfant qui n'est donc pas marié aura donc le regard complètement fixé vers le royaume. Donc chacun a sa grâce, peuple de Dieu. Chacun a un don de la part du Seigneur. Voilà. Il y en a qui sont effectivement destinés au mariage, mais il y en a également qui ne le sont pas. Et ça, nous devons le savoir, bien aimé. Donc nous voyons donc, frères et sœurs, que même dans la Bible aussi, le célibat est honoré. Certes, le mariage est une institution divine recommandée par le Seigneur, mais le célibat est aussi honoré car chacun, nous le répétons, a son propre don de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc sur ce sujet de la polyandrie qui n'est donc pas chrétienne, absolument pas, il y a une note d'espoir, frères et sœurs, parce que par exemple dans le Kasaï occidental en République démocratique du Congo, avec l'expansion du christianisme là-bas et du baptême, la polyandrie a été non seulement même interdite, mais c'est devenu quelque chose de clandestin chez les Lélé. On les appelle communément Lélé, mais le nom complet c'est les Bachilélé du Kasaï occidental. Et les dignes, c'est une population, les dignes de cette région qui ont plus vite accepté le christianisme ont abandonné cette pratique d'ailleurs depuis fort longtemps, alors qu'avant eux aussi ils faisaient. Donc nous voyons véritablement, peuple de Dieu, que le christianisme fait reculer les ténèbres. Christ est la lumière, il nous l'a dit. Il fait reculer les ténèbres. Voilà. Alors aujourd'hui l'évangile de Christ est en train de se répandre en Chine et en Inde. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous espérons aussi qu'à la faveur de cet évangile, qui est la véritable lumière, que les gens là-bas qui pratiquent donc cette polyandrie abandonnent purement et simplement cela. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur les aide et que le Seigneur nous aide tous. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et que le Seigneur vous bénisse. Demain, dès 10h, vous aurez les matinales de Rachel sur cette radio et dès 14h45, vous aurez donc Péniel à la rencontre de Dieu sur cette même radio. Voilà, à Dieu soit la gloire et merci Seigneur. Seigneur Jésus notre roi, nous te remercions de nous avoir conduits. Nous te prions de veiller sur tes enfants et de les bénir, Seigneur. Soutiens-nous, Père, et fortifie-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Nous basculons tout de suite sur la chaîne Christ Now Awakening Radio pour la version anglophone de ce programme et nous vous disons merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et à demain, 16h, sur la radio Menorah Yeshua. Si plaît à Dieu, soyez bénis et merci.